بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet qui a été proposé في concours d'accès au doctorat, troisième cycle LMD 2018-2019 في جامعة الشهيد حماد الخضر بالوادي, faculté technologie, département génie électrique. L'année tel concours qu'en 2018-2019. La spécialité, c'est bien réseau et télécommunications et pour système de télécommunications aussi. Le module, c'est bien traitement de signal. Le coefficient 1, la durée d'examen 1 heure et demie. D'accord? La date tel concours qu'en le 20 octobre 2018. On va commencer par l'exercice numéro 1 sur 7 points. Donc, soit le signal suivant, x de t qui est égal 2 rect t. Donc, est égal à 2 pour t inférieur à 0,5, égal à 0 pour t supérieur à 0,5. Donc, notre signal, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à 2, centré 0, la période égale à 1. On vous demande de calculer et représenter son spectre d'amplitude et de phase. Donc, calculer et représenter le spectre d'amplitude et de phase. Sachant que la transformée de Fourier d'un signal rect, c'est sinus cardinal. Deuxièmement, on vous demande de calculer et représenter sa fonction d'autocorrélation. Toujours lorsque vous entendez le mot autocorrélation, c'est-à-dire le signal avec lui-même. Intercorrélation, c'est entre deux signaux différents. Donc, la question numéro 1 sur 2 points, la question numéro 2 sur 3 points et demi. Donc, après, on vous demande de calculer et représenter la fonction d'autocorrélation. Après, déduisons la convolution, y de t qui est égal à x de t convolué avec x de t, ainsi que sa densité spectrale d'énergie phi x de f. La troisième question sur un point, on vous demande de déterminer la transformée de Fourier de y de t. Quatrièmement, représenter graphiquement le signal z de t qui est égal à y de t convolué avec une somme qui varie de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t moins 2 fois k. D'accord? On passe l'exercice numéro 2 sur 7 points. Donc, soit θ, une variable aléatoire uniformément répartie entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Soit la variable aléatoire grand X qui est égale à tangente θ. On vous demande premièrement de tracer la densité de probabilité f θ de θ. Deuxièmement, tracer grand X de θ. Troisièmement, calculer la fonction de répartition grand F de grand X de X sous forme de l'intégrale. Quatrièmement, en déduire la densité F grand X de X. Cinquièmement, on vous demande de calculer l'espérance de X. Donc, l'exercice 2 sur 7 points. Donc, vous avez la question numéro 1 sur 1 point, deuxième question sur 1 point, troisième question sur 2 points et demi, quatrième question sur 1 point et cinquième question sur 1 point. L'exercice numéro 3 sur 6 points. Donc, soit les deux signaux suivants. Vous avez x de t qui est égal à 3, rec de t moins 1 demi plus rec de t moins 2 sur 2. Deuxième signal, y de t qui est égal à rec de t sur 2. On vous demande de tracer x de t et y de t. Donc, chaque question est sur 0,5. Donc, c'est un point. Deuxième question, c'est sur 5 points. Donc, on vous demande de déterminer graphiquement le produit de convolution entre le signal x de t qui est égal à la somme de deux rects avec un autre signal y de t, un autre signal rectangulaire d'amplitude égale à 1, centré 0, la période égale à 2. On passe la correction maintenant. Donc, pour l'exercice numéro 1, ils ont demandé de calculer et représenter le spectre d'amplitude et de phase. Donc, vous avez x de t qui est égal à rect de t. Donc l'amplitude égale à 2 pour t en valeur absolue, inférieure à 0,5. Donc, ou bien
t compris entre moins 0,5 et 0,5, 0 pour t supérieur ou égal à 0,5. Donc 0 ailleurs. Voici la représentation de notre signal x de t. Maintenant, avant de faire la représentation du spectre d'amplitude de phase, on va calculer la transformée de Fourier, sachant toujours que la transformée de Fourier d'un signal recte, c'est sinus cardinal, oui. Donc, d'après la formule de la transformée de Fourier, vous avez grand X de f qui est égal à l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de x de t multiplié par exponentielle moins g de p f t dt. Donc, c'est l'intégrale, dans notre cas, notre signal est défini entre moins 1,5 et plus 1,5. L'amplitude du signal, on va remplacer x de t par 2, multiplié par exponentielle, moins g de pi ft dt, d'accord? Dans ce cas, donc vous aurez l'intégrale ta exponentielle, c'est 1 sur moins 2 pi f, g de pi f entre pas 1 sur moins g de pi f, exponentielle moins g de pi f, t entre moins 1,5 et plus 1,2. Après simplification, ça reste que x de f égale 2 fois sinus pf sur pf, ou bien tout simplement, c'est 2 fois sinus cardinal de pf. Donc, vous avez un point si vous arrivez à cette étape. Après, vous avez x de f qui est égal à 2 sinus pf sur pf, on va remplacer f par 0. Donc, si on remplace f par 0, vous aurez, pardon, x de f égale à 2. Donc, sinus cardinal de 0, c'est 1. Donc, ça reste x de f 0. Maintenant, on va remplacer f par 2. Vous aurez c'est x de f égale à 0. Donc, x de f égale à 0 pour pf égale à kpi et f égale à k. Donc, on va simplifier le pi avec le pi. Ça reste f égale à k. Sachant que k, c'est un nombre complexe qui appartient à z, bien sûr. Donc, voici la représentation de notre amplitude de notre représentation spectrale de notre signal. Donc, voici x de f. C'est un sinus cardinal d'amplitude égale à 2. La valeur absolue de x de f ou bien le module de x de f, c'est toujours la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré sous la racine. Donc, vous aurez que la partie positive de notre signal. Ça devient positif. Donc, vous aurez la forme suivante. Pour la phase, donc, elle prend la valeur plus pi entre moins 4 et moins 3. Elle prend la valeur 0 entre moins 3 et moins 2. Elle prend la valeur pi entre moins 2 et moins 1, 0 entre moins 1 et 0, ainsi de suite. Donc. Et pour la partie positive, vous aurez la phase qui est négative. Maintenant, on passe à la deuxième question. On vous demande de calculer l'autocorrélation. L'autocorrélation, par définition, c'est l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de x de taux par x de t plus taux des taux. La longueur, bien sûr, égale à 1 parce que notre signal, ou bien la période de notre signal, égale à 1 parce que notre signal varie de moins 0,5 à plus 0,5. D'accord? Donc, voici la représentation. On va commencer pour t compris entre moins 1 et 0. Dans ce cas, vous aurez la fonction d'autocorrélation. C'est intégrale entre moins 0,5 moins t 0,5. 2 par 2, c'est l'amplitude de x, c'est 2. X de t moins taux, c'est 2. Donc, dans tous les cas, vous aurez 4 fois 1 plus t. Deuxième partie, pour t compris entre 0 et 1, vous aurez la fonction d'autocorrélation, c'est l'intégrale entre moins 0,5 et 0,5 moins t. Dans ce cas, vous aurez la fonction égale à 4 fois 1 moins t. Après, on va simplifier. Dans ce cas, on aura la forme générale de notre signal après de combinaison de deux solutions pour les deux intervalles est égale à 4 tri de t, qui est égal à 4 fois 1 plus t pour t compris entre moins 1 et 0, égal à 4 moins 1 sur t pour t compris entre 0 et 1, et 0 ailleurs. Donc, vous aurez la forme suivante. C'est un signal triangulaire. Donc, puisque x de t est pair, puisque la fonction recte est une fonction paire, on peut écrire y de t qui est égal à la fonction d'autocorrélation entre x et x, qui est égal à cx de t, est égal tout simplement 4 tri de t. On passe maintenant à la densité spectrale phi x de f.
nous avons que la densité spectrale d'énergie, c'est bien sûr la transformée de Fourier de sa fonction d'autocorrélation. Donc, phi x de f égale la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation, c'est x de t. Donc, c'est la transformée de Fourier du produit de convolution de x de t, x de t. Sachant toujours le produit de convolution au domaine temporel, ça devient un produit simple domaine fréquentiel. Dans ce cas, vous aurez la densité spectrale d'énergie est égale à grand X de F par grand X de F. Donc, c'est 2 fois sinus cardinal PF élevé au carré. Donc, tout lit, c'est 4 sinus cardinal au carré P de F. Pardon. On passe à la troisième question. On vous demande de calculer Y de F, qui est la transformée de Fourier de Y de T. Dans ce cas, on aura la transformée de Fourier de Y de T qui est égale à un produit de convolution de X de T par X de T, qui est égal à un produit de convolution au domaine temporel où il y a un produit simple au domaine fréquentiel. On aura dans ce cas Y de F égale à sinus cardinal au carré PF. C'est la même chose que la densité spectrale d'énergie. Quatrièmement, on vous demande de faire la représentation de Z de T. Sachant que Z de T, c'est le signal Y de T, convolué cette fois-ci avec la fonction peigne de Dirac, qui est Dirac décalé. C'est une somme pour K varie de moins l'infini à plus l'infini, de Dirac de T moins de K. Donc, toujours le produit de convolution avec peigne de Dirac. On aura le signal, mais il est multiplié par le retard. Dans ce cas, on aura tout simplement une somme pour K varie de moins l'infini à plus l'infini, de Y de T moins de K. Voici la forme de Dirac de T. Notre signal multiplié avec la peigne de Dirac et vous aurez répétition de votre signal. C'est-à-dire, on peut conclure que Z de T, tout simplement, c'est la périodisation du signal Y de T par la période 2 du peigne de Dirac. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Donc, vous avez θ, c'est une fonction variable aléatoire qui varie entre un intervalle moins π sur 2 et π sur 2. Grand X est égal à la tangente de θ. Maintenant, si on calcule la première question, on revient à l'exercice rapidement. θ, c'est une variable aléatoire uniformément répartie entre moins π sur 2 et π sur 2, soit la variable aléatoire grand X égale tangente de θ. On vous demande de tracer la densité de probabilité, tracer X, calculer la fonction de répartition et déduire la densité Fx et calculer l'espérance. Donc, dans ce cas, la densité de probabilité, F égale 1 sur pi, parce que vous avez, il faut, donc, 1 sur la valeur max, c'est pi sur 2, moins la valeur min. Donc, pi sur 2 sur pi sur 2 plus pi sur 2, ça devient pi. Donc, est égal à 1 sur pi pour θ compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2 égale à 0 ailleurs. Si on va tracer notre signal, il aura la forme suivante d'une porte d'amplitude égale à 1 sur pi. La valeur minimale, c'est moins pi sur 2. La valeur maximale, c'est pi sur 2. Donc, grand X, c'est la tangente de θ. Voici la représentation d'une tangente périodique dans un intervalle qui varie de moins 3 pi sur 2 jusqu'à 3 pi sur 2. On voit bien que grand X est réparti sur moins l'infini à plus l'infini. La fonction grand F de X est égale, c'est la probabilité de la fonction de répartition, c'est la probabilité grand X pour inférieur ou égal à petit x, donc c'est la probabilité de tangente θ inférieur ou égal à x, donc c'est la probabilité de θ inférieur ou égal à arc tangente de x. Dans ce cas, on peut calculer cette formule de probabilité à travers un intégral. Donc, c'est un intégral qui varie de moins l'infini à plus arc tangente x pour notre densité de probabilité fθ de θ dθ. Et comme x compris entre moins l'infini plus l'infini,
Dans ce cas, l'arc tangent de x doit être compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. On passe à la fonction de répartition. Donc, c'est une intégrale de moins l'infini à moins pi sur 2 de la densité f, de probabilité f θ de θ, plus un deuxième intégral qui varie de moins pi sur 2 jusqu'à arc tangent de x de la densité de probabilité f θ de θ dθ. Après simplification, donc dans cette partie, la fonction égale à 0, ça reste tout simplement 1 sur pi dans le deuxième intervalle. Donc, c'est la densité de probabilité f θ, on va la remplacer par 1 sur pi, un intégral qui varie de moins pi sur 2 jusqu'à tangente de x dθ. Après simplification, on aura que l'intégrale de dθ, c'est θ. On va remplacer θ par arc tangente x, plus moins, donc ça devient plus pi sur 2. Maintenant, pour la densité de probabilité f de grand X, c'est la dérivée de la densité de fonction de répartition de x. Donc, la dérivée de f de x par rapport à x. On aura dans ce cas la densité de Cauchy égale à 1 sur pi par 1 sur 1 plus x carré. On appelle ça une densité de Cauchy. On passe à l'espérance. Donc, vous avez que l'espérance de x est l'intégrale de x par la densité fx de x. Donc, on peut la calculer à travers la limite quand grand A tend vers l'infini, une intégrale entre moins a et plus a de x par f de x. Et comme f de x est une fonction impaire, dans ce cas, on aura l'espérance de x égale tout simplement, c'est la limite pour grand A qui est envers plus l'infini, une intégrale entre moins a et plus a, de x divisé par pi par 1 plus x carré dx. Après simplification, on aura que notre espérance égale à 0. Donc, voici la représentation ici pour le produit de convolution. Donc, voici la représentation de x de t. Rapidement, on revient à l'exercice. Donc, c'est l'exercice numéro 3. Soit les deux signaux suivants, x de t est égal à la somme de deux signaux rectangulaires, un d'amplitude égale à 3, le deuxième d'amplitude égale à 1. Le premier centré fait 1,5, deuxième centré fait 2. Troisième signal y de t, c'est un signal rect centré fait 0. La durée, c'est 2. D'amplitude égale à 1. Donc, tracer x de t, y de t et représenter graphiquement le produit de convolution des deux signaux. On passe la correction. Donc, voici la représentation de x de t qui est la somme de deux signaux rects, un d'amplitude égale à 3, le deuxième d'amplitude égale à 1. Le premier centré fait 1, deuxième centré fait 2. Et deuxième signal, y de t d'amplitude égale à 1, de centré fait 0, la durée égale à 2. Donc, pour le produit de convolution entre x de t et y de t, c'est tout simplement un intégral qui varie de moins l'infini à plus l'infini, de x de taux par y de t moins taux des taux. On va commencer par le premier intervalle pour t inférieur à moins 1. On trace les deux signaux. On remarque bien, pas de chevauchement entre les deux signaux, parce que le produit de convolution, c'est calcul de surface. La surface commune entre les deux signaux. Ici, pas de chevauchement. Dans ce cas, on aura x de t convolu avec y de t moins taux égale à 0. Deuxième intervalle pour t compris entre moins 1 et 0. Donc, vous avez cette partie commune. Donc, on va calculer la surface de cette partie. C'est l'intégrale entre 0 et t plus 1 de 3 des taux. Après simplification, on aura tout simplement ces 3 multipliés par t plus 1. Troisième intervalle pour t compris entre 0 et 1. On doit calculer x de t convolé par y de t moins taux, qui est égal à 3 taux pour taux compris entre 0 et 1, égal à 1 par 1 pour taux compris entre 1 et t plus 1. Donc, ça sera une intégrale entre 0 et 1 de 3 des taux, plus une deuxième intégrale, 1t plus 1 de 1 des taux. 3 des taux, c'est 3 taux entre 0 et 1.
l'intégrale de d taux c taux entre 1 et t plus 1. Après simplification, on aura tout simplement que c'est égal à 3 plus t. On fait la même chose, mais pour cette deuxième partie ou deuxième intervalle. Donc, c'est un intégral entre t-1 et 1 de 3 d taux plus deuxième intégrale de 1 d taux pour un intégral qui varie de 1 jusqu'à t plus 1. L'intégrale de 3 d taux, c'est 3 taux. Les bornes d'intégrale sont t-1 et 1. L'intégrale de 1 d taux, c'est taux, mais cette fois-ci entre 1 et t plus 1. Après simplification, on aura tout simplement est égal à 2t moins 6. Avant-dernier intervalle, donc pour t compris entre 2 et 4, le produit de convolution de x de t par y de t moins taux est égal à 1 moins, est égal l'intégrale entre t moins 1 et 3 de d taux. Ça sera, après simplification, on aura qui est égal à 4 moins t. Dernier intervalle, donc pour t supérieur à 4, pas de chevauchement entre les deux signaux, donc le produit de convolution est nul. On résume, donc le produit de convolution de x de t par y de t égale à 0 pour t inférieur à moins 1, égale à 3 par t plus 1 pour t compris entre moins 1 et 0, est égal à 3 plus t entre t compris entre 0 et 1, est égal à 6 moins 2t pour t compris entre 1 et 2, est égal à 4 moins t pour t compris entre 2 et 4, égal à 0 pour t supérieur à 4. Donc, si on veut tracer ça, donc toujours, ça c'est l'équation d'une droite qui ne passe pas par l'origine, d'accord? Donc, vous aurez la forme suivante. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet d'examen qui a été proposé à un concours de doctorat. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.